Bonsoir et peut-être bonne nuit. On est le 6 décembre. J'ai fait une vidéo sur la mort ce matin. Et maintenant, je fais une vidéo sur les deux dictionnaires. J'ai 48 ans. J'ai pas connu l'Internet, l'ordinateur très tôt. Ça a été plutôt sur le tard. Et quand j'étais jeune, la référence était le dictionnaire. On est toujours le 6 décembre 2020. Et je m'appelle Danny Gagnon, excusez-le. Alors, j'ai appris beaucoup par le dictionnaire. C'était mon livre de recherche. J'ai appris à distiller de l'alcool avec le dictionnaire. J'ai appris plein de choses avec le dictionnaire. Alors, j'ai pris conscience récemment, depuis, mettons, 2 ans, là, vraiment, là, qu'il y a des mots qui ont des drôles de signification. Parce que le mot lui-même nous parle. Le mot nous parle, puis j'ai choisi 3 mots. Il nous parle, puis on a la définition du dictionnaire. Puis il y a des fois, la définition ne correspond pas à ce que le mot nous parle, à ce que le mot nous dit. Alors, je vais commencer par le mot diagnostic. On parle diagnostic, dialogue. On pourrait peut-être penser à la voix gnostique ou la parole, tout ce qui a rapport avec le parler. Bon. Et on pourrait considérer, on connaît que le gnostique est d'origine grecque qui signifie connaissance, principalement connaissance. Et je serais pour dire que le diagnostic serait soit la voix de la connaissance ou la parole de la connaissance. Ou la parole intelligente, ou en tout cas, quelque chose d'intelligent. Là. Et la définition de diagnostic, il faut que je mette mes lunettes. OK. Diagnostic. Identification d'une maladie par ses symptômes. Identification de la nature d'un dysfonctionnement, d'une difficulté. Oui, ça dit la pratique. Ça dit la pratique qu'on en fait du mot diagnostic. Mais ça explique pas le sens ou l'origine du mot diagnostic. Puis si on va dans Gnose, dans le dictionnaire Larousse, on n'est pas dans le gnostique, on n'est pas dans la définition du diagnostic. C'est la même chose pour le dia. Le dia, c'est complètement opposé à tout ce qu'on va décrire là, de ce que-là. Là. Je vais vers un autre mot. Bon, le diagnostic, c'est une façon. Le mot, c'est image innée. Imaginer. Dans ma tête à moi, le mot imaginer, c'est l'image innée. Je pourrais me servir du langage des oiseaux pour dire l'image, notre capacité de naissance. C'est comme une capacité qu'on a à la naissance de voir, d'imager dans notre tête, vraiment d'avoir les images innées dans notre esprit. Bon, imaginez. Se représenter mentalement.
En gros, c'est pas mal ça. C'est sûr que si tu vas voir inné, qui existe dès la naissance. Mais on sert souvent du mot imaginer comme quelque chose de superflu, de superficiel. C'est pas sans dire d'incohérent, parce qu'on est souvent dans la création, dans l'imagination. Mais à la limite farfelu. Là. Bon. Puis qu'on lui donne beaucoup moins d'importance qu'il en est en réalité. Parce qu'on peut s'imaginer des choses, mais on peut se faire imager des choses sans que ça vienne de nous, sans que ça devienne de notre capacité à imaginer. Nous avons l'image intérieure comme des visions. Et ces visions-là sont souvent, c'est des images qui nous ont suggérées, comme si on nous présenterait un film. Et cette capacité-là est non décrite dans le mot imaginer. Et ça vient amener de la confusion. Comme troisième mot. Ce troisième mot-là, je le sors parce que je pense que le dictionnaire répond à un besoin social. Un besoin social, à la limite, une forme de contrôle sur l'information. Pas mal, il y a beaucoup de gens qui connaissent le langage des oiseaux. Mais quand j'ai écouté une émission à TV5, ça m'arrive d'écouter des émissions françaises, oui, parce que je suis au Québec, qui parlait de l'anarchisme, la naissance de l'anarchisme. Et pour moi, l'anarchisme, c'était le chaos, c'était un équivalent. C'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on apprend dans le dictionnaire. Ça rentre dans sa définition directe. Mais en réalité, l'anarchisme, c'est un mouvement de société. Au même titre que le socialisme, que le totalitarisme, que la démocratie, ou dans ce style-là. Puis, quand tu lis la définition d'anarchisme, c'est pas pire. Mais quand tu lis la définition d'anarchique, c'est autre chose un peu. On vient vraiment souligner quelque chose d'important. Alors, dans l'anarchisme, doctrine politique qui préconise la suppression de l'État et de tout contrôle social sur l'individu. C'est super intéressant, ça. Alors, l'anarchie. Anarchie, état de trouble, de désordre, dû à l'absence d'autorité politique, à la carence des lois. Comme s'il n'y avait que la loi humaine qui prévaudait. Comme si nous n'étions pas capables de conscience propre personnelle, en dehors de celle de l'État. Ma face en dit long, là. Quand tu lèves le voile de Dieu, puis que tu es un catholique fervent, tu pratiques, puis là tu me remets en cause, mettons, Dieu, c'est comme sauter dans le vide. Tu tombes dans un vide parce que là, toute ta vie était basée sur une structure d'équilibre qui te retenait, qui te soutenait, qui t'amenait une sécurité mentale. Mais quand tu sors de ça, c'est comme si tu sauterais dans le vide, tu tombes dans l'insécurité. Quand tu es dans un système de société qui t'éduque et qui te dit comment penser, comment agir, et ainsi de suite,
tu t'attends à ce que ça soit ordonné, clair, et ainsi de suite. Même les lois, les lois, tu penses que c'est vraiment des lois qui sont super géniales puis bonnes, mais en réalité, les lois, on sait très bien qu'il y en a qui sont spécialistes à les détourner, puis à en tirer profit. Et pour moi, le dictionnaire, ici, c'est un dictionnaire de 1999 en passant, il n'est pas fait mention en dessous dictionnaire du petit peuple. Mais ça pourrait être écrit de même, tu sais. Fait que, pour moi, là, il y a la définition des mots dans le dictionnaire. Mais apprenez à élargir votre esprit. Puis si vous sortez de la normalité de la société, vous ne tomberez pas en bas de votre chaise en déséquilibre. Là. Vous ne viendrez pas fou avec ça. Cette année, l'année passée, il y a eu certaines confusions avec le mot mental ou supramental et supraconscience. Et ça amène à une certaine confusion à cause de la définition des mots utilisés. Avec ça, je vous dirais que suite à la lecture du 5e accord Toltec, que je vous invite à lire, on parle beaucoup de l'art de la communication, de l'art humain, de l'écriture, de la parole, qui est un art qui vient modifier la vérité indirectement par notre propre perception. Et c'est la même chose pour les définitions. Lorsque l'on définit un mot au niveau de la société pour dire qu'on s'entend, toute la gang, tout le monde s'entend pour dire que cette définition-là correspond au mot. Je vous dirais que je n'ai pas écrit le dictionnaire. Il y a des personnes qui l'ont écrit, ce dictionnaire-là. Il y a une intention d'enseigner, de guider, d'orienter. Bon. Mais c'est sûr que quand on connaît le langage des oiseaux, je viens de parler du 5e accord Toltec, la compréhension de l'art de la communication humaine, qui vient distorsionner vraiment la vérité, on comprend que la vérité est non écrite au départ. Votre ressenti va souvent au-delà de la définition établie ou déterminée pour accommoder tout le monde. Je dirais même que je pourrais remettre en question une certaine vision du mot supramental, une certaine vision du mot supraconscience. Quand tu vas dans la définition juste du mental et juste de la conscience, ça te donne déjà un bon point de départ pour établir la définition du mot. Et j'ai apporté le mot hyperconscience dans ma vidéo, mais le mot supramental, supraconscience, hyperconscience n'existe pas dans le dictionnaire Larousse de 1999. C'est des mots qui sont utilisés récemment, mais pourtant que quand même beaucoup de gens ont utilisé bien avant ça, là. Qui ont circulé, mais qui n'ont pas juste trouvé la définition par l'élite de la langue française. Alors,
pour moi, je préfère le dictionnaire qui n'est pas écrit. Aller au-delà. Vraiment aller avec votre sentiment aussi. Le langage des oiseaux en donne une bonne idée. Puis je vous dirais, on dirait qu'il y a des mots. On dirait qu'il y a des mots qui ont eu des définitions juste pour effacer la vraie signification du mot. Puis ça, là, il y en a des tas. C'est plein dans le dictionnaire. Puis il y a des mots qu'on pourrait utiliser au quotidien qui n'existent pas dans le dictionnaire, mais qui en réalité pourraient être utilisés. Donc, je vous invite à aller au-delà de la définition. Et je vous invite aussi à ne pas porter de jugement sur ce que les gens vont considérer dans la définition d'un mot pour pas vous détourner du message qui est envoyé au départ. Parce que le message initial, c'est lui qui compte, là, avant même la définition scientifique des choses, du mot. Alors, vous pouvez prendre tout ce qui est écrit avec un grain de sel. Tout ce qui est déterminé par les hommes peut être remis en question. C'est par ordre social, pour avoir un certain équilibre, qu'on fait ça. Mais est-ce qu'on est parfait? Est-ce qu'on l'a exactement? Je ne crois pas. Et je crois qu'il y a des mots qui sont utilisés ou qui sont déterminés juste pour nous garder un petit peu impotents. Alors, merci de votre écoute et à la prochaine.